Vladimir Poutine serait au bord du claquage, selon Jean-Noël Barrot. L'économie russe serait en surchauffe, ses caisses vides, et donc ce serait le moment idéal pour le forcer à un cessez-le-feu. Rien que ça. Et je vous précise que ce sont ces mots. Je n'ai rien déformé. Non mais, monsieur Baron, on va remettre un petit peu de sérieux dans tout ce délire là. Ben oui, c'est un citoyen qui vous le dit, hein, parce que je pensais que vous étiez suffisamment une élite intelligente, je sais pas quoi, pour pouvoir vous en rendre compte de par vous-même en fait. Surtout que vous n'êtes pas un analyste géopolitique, vous êtes quand même un ministre du gouvernement français. Et c'est bien ça le problème, c'est ça qui me chagrine. Parce que pendant que ce barreau là joue au stratège sur les plateaux télé, eh bien la France, elle, est littéralement en train de sombrer. Ben oui, on parle de 3 646 milliards d'euros de dette, soit 114% du PIB. Et ça continue de monter chaque trimestre. Ben oui. Alors c'est pas Moscou qui est au bord du claquage, c'est Paris là. Ben oui, oui, il y a un problème de géographie dans l'esprit de M. Barrot. Je vous dis ça parce que pendant qu'il fanfaronne, M. Barrot, eh bien le FMI, le Fonds monétaire international, publie un rapport clair et net. C'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Hein. La Russie s'en sort beaucoup mieux que prévu. Sa croissance pour 2024 est à 3,2%. Et non, ce n'est pas un chiffre sorti par Poutine, c'est le FMI qui le dit, encore une fois. Pour comparaison, puisqu'il n'a pas l'air d'être au courant, M. Barrot, la France est à peine à 0,7% de croissance. Et l'Allemagne frôle la récession. Alors on fait quoi? On continue la propagande? On fait quoi en fait? Ou on se met au bout d'un moment à regarder quand même les faits? La Banque centrale russe, ben oui, mais c'est le FMI encore qui le dit, a contenu l'inflation. Le rouble tient bon et le commerce extérieur est excédentaire, contrairement à nous. Et leur industrie tourne. Pourquoi? Eh bien parce que pendant que nous on ferme des centrales, on assomme tout le monde de taxes, bah, eux rouvrent des usines en fait. Pendant qu'on impose des règles suicidaires à nos agriculteurs, eux nourrissent leur marché. Ouais, mais c'est ça la vérité. Pendant que l'Occident s'enferme dans ses sanctions, eh bien la Russie exporte vers les BRICS. Et pendant ce temps, bah, la France, elle, file droit vers une mise sous tutelle. Oui, l'Union européenne prépare déjà un encadrement strict de notre budget. Et les économistes du FMI évoquent une possible intervention si la trajectoire n'est pas corrigée. C'est-à-dire coupe, hausse de taxes et fin de toute souveraineté fiscale. Ça, c'est la réalité, monsieur Barrot. Alors je vous pose une question. Qui est au bord du gouffre? Répondez-moi sérieusement, s'il vous plaît. Ben oui, parce que Barrot parle de forcer la Russie aussi à la paix. Mais c'est nous qu'on étrangle. C'est nous qui avons 250 milliards d'euros de déficit annuel. Une balance commerciale historique dans le rouge. Et plus de la moitié des foyers français qui déclarent avoir du mal à finir le mois. Et je vous parle même pas du nombre de pauvres, etc. Monsieur Barrot. Non, et Monsieur Barrot, lui, il regarde où? Il regarde vers l'Est, en se croyant dans un petit jeu vidéo, là. Non, mais vous vivez dans une réalité virtuelle ou quoi, là? On n'est pas dans le métaverse, là. Non, non. Ce qui est en surchauffe, là, Monsieur Barrot, c'est pas l'économie russe. C'est votre capacité à nier la réalité. C'est ça qui est en surchauffe, en fait. Alors, je vais me permettre de vous donner un petit conseil de citoyen, Monsieur Barrot. Arrêtez de jouer les stratèges mondiaux là. Commencez par vous occuper de la France et ça sera déjà très très bien parce que là, c'est pas Poutine qui craque, c'est le peuple français qui étouffe à cause de vous. Ça fait 8 ans que votre macronisme est au pouvoir et ça fait 8 ans qu'on descend vers les enfers. Voilà monsieur Barrot. Et c'est pas fini malheureusement. Allez les amis, partagez cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée.